Depuis l'Assemblée générale, en juillet dernier, l'Institut scientifique Nord-Est Atlantique, ISNEA, a lancé son programme d'action dès la fin de l'été. Ce dernier s'inscrit volontairement dans un aspect scientifique de haute volée. La gestion des espèces a trop longtemps souffert de lacunes dans ce registre, non pas parce que ces acteurs ne savent pas faire, mais surtout parce que les protocoles qu'ils utilisent ne sont pas toujours reconnus par les différentes instances administratives et notamment européennes. Du coup, des milliers d'heures d'observation, de comptage, de suivi des différentes espèces sur le terrain n'ont jamais été prises en considération, faute de méthodes approuvées, et seule une catégorie de naturalistes, dont les connaissances sont avant tout théoriques, sont devenus les seuls interlocuteurs des administrations parce qu'ils se basent sur des protocoles du Muséum d'histoire naturelle. Les études de l'ISNEA vont donc intéresser en priorité les oiseaux migrateurs, car c'est un des dossiers prioritaires nécessitant la valorisation de nos études auprès des institutions scientifiques et leur prise en compte par les instances nationales et européennes. Dans un premier temps, les travaux ont consisté à mettre en place des réseaux coordonnés de dénombrement, participation au réseau Wetlands International, au réseau Stock, et des suivis qualitatifs, âge, sexe, état physiologique et origine. Ces travaux sont coordonnés par des scientifiques de haut niveau, dont le docteur Mathieu Boss, et animés par des personnels qualifiés de 9 fédérations départementales: le Nord, le Pas-de-Calais, le Calvados, la Meurthe-et-Moselle, la Loire-Atlantique, la Seine-Maritime, la Somme, l'Oise et l'Eure, en lien avec leur réseau associatif. Cet investissement doit être à la hauteur des enjeux, car notre faculté à couvrir l'ensemble des secteurs d'études apportera un volume significatif de données scientifiques et pourra ainsi combler les carences d'autres réseaux de suivi existants. L'ISNEA a donc pour vocation d'être un leader incontournable dans l'expertise naturaliste auprès de l'administration. Voici le détail des différents dénombrements. Le suivi des migrateurs terrestres a pour objectif de connaître les effectifs des migrateurs dans le temps et ainsi d'appréhender la tendance de l'évolution des effectifs sur le long terme. Le principe est de dénombrer toutes les espèces d'oiseaux en migration active sur un ou plusieurs sites définis par département, à vue, à l'aide de jumelles, et à l'ouïe pendant 4 heures à partir du lever du soleil, et cela entre le 15 octobre et le 30 novembre de chaque année. En 2012-2013, 15 sites répartis sur les 9 départements ont été choisis en fonction de l'importance des flux migratoires et des groupes d'espèces transitant par les zones côtières ou les zones de plaine continentale. Le suivi des oiseaux d'eau a pour objectif de quantifier les effectifs des oiseaux inféodés aux zones humides dans le temps et de déterminer la tendance de l'évolution des populations sur le long terme. Le principe est de dénombrer toutes les espèces à vue, à l'aide de jumelles, de lunettes ornithologiques, et éventuellement aidées d'un appareil photo, sur des sites prédéfinis et simultanément tous les 15 du mois, entre le 15 octobre et le 15 mars. Un total de 57 sites ont été régulièrement visités en 2012-2013. Dans le souci d'obtenir les données les plus fiables possibles, des doubles comptages sont également réalisés 2 fois par an afin de mesurer l'effet observateur
et la probabilité de détection. De même, afin d'appréhender au mieux la chronologie de la migration prénuptiale des oiseaux d'eau, des comptages ont lieu tous les 5 jours entre le 15 janvier et le 15 février sur ces mêmes sites. Le suivi des oiseaux hivernant en plaine, encore appelé choc, a pour objectif de déterminer la tendance interannuelle des populations ainsi que leur distribution et mouvement. Le principe est de dénombrer toutes les espèces d'oiseaux à vue, 2 fois par an, en décembre et en janvier. Plusieurs sites de comptage dans les départements concernés ont été rigoureusement choisis dans une zone agricole de 5 km de rayon, au sein de laquelle 5 parcelles représentées par la culture majoritaire de la région et espacées d'1 kilomètre dans le souci d'éviter des doubles comptages. Sur une diagonale de 300 mètres de la parcelle, l'observateur dénombre ainsi, en marchant, tous les individus en indiquant la distance à laquelle l'oiseau est précisément observé. D'autres suivis portant sur la chronologie des éclosions sont également mis en œuvre. Une étude importante sur la démographie des oies prélevées à la chasse a été réalisée cet hiver. De nombreux chasseurs qui avaient prélevé des oies ont participé à cette étude innovante. Rappelons qu'il suffit de prendre une photo des oiseaux prélevés à l'aide d'un téléphone portable ou de tout autre appareil photo numérique et de l'adresser par mail à l'adresse de votre fédération ou au docteur Boss. La photo présentant l'oiseau dans sa totalité avec le ventre apparent et le bec et les pattes bien visibles doit être accompagnée d'un message comprenant la date de tir, le lieu, le code postal de la commune ou le cas échéant le numéro du département, l'espèce et si possible le sexe et le poids de l'oiseau. Les clichés fournis sont analysés par nos experts pour déterminer les tranches d'âge des oiseaux, oiseaux de moins d'1 an ou oiseaux de plus d'1 an, et ainsi établir un rapport de synthèse global. Ces données sont essentielles pour mieux comprendre la dynamique démographique des différentes populations d'oies et ainsi établir des protocoles de gestion adaptés. D'autres études ont également été initiées sur la sarcelle d'hiver, le siffleur, le courlis cendré et l'alouette des champs au cours de la dernière période de chasse. Chaque chasseur-collecteur devait peser l'oiseau et prélever les 2 ailes, coupées près du corps, les 2 pattes, coupées à la naissance des plumes, et la tête, coupée à mi-cou. Une fois la fiche complétée, commune des prélèvements, nom du chasseur, date et heure de tir, espèce, sexe, poids et milieu, étant rivière ou prairie, les prélèvements et la fiche étaient placés dans un sachet au congélateur jusqu'à rapatriement des échantillons à la fédération. Ces échantillons d'oiseaux sont ensuite analysés, nous permettant d'obtenir des informations nouvelles sur l'origine des oiseaux, leur âge et leur état physiologique. Les problématiques relatives au dérangement et à la perturbation causée par les activités humaines, dont la chasse, notamment sur les sites du réseau Natura 2000, constituent un enjeu scientifique majeur en matière de conservation des espèces. L'une des ambiguïtés résulte notamment de la confusion des termes entre le dérangement et la perturbation significative. Les récents travaux scientifiques nous permettent de mieux appréhender ce problème et surtout d'en faire une expertise plus fine quant au caractère significatif ou non des effets et impacts que peuvent avoir certaines activités anthropiques sur la faune sauvage et l'état de conservation des espèces.
L'ISNEA s'investit dans ce domaine au travers d'une veille bibliographique et de consultations auprès des départements adhérents à l'Institut. Cette nouvelle dynamique en matière de recherche scientifique appliquée, fondée sur des investissements financiers et humains très importants, avec la mise en œuvre de protocoles expérimentaux exigeants, s'annonce très prometteuse. Les premiers résultats de nos travaux faisant déjà l'objet de communications scientifiques dans le cadre de colloques internationaux à comité d'experts.